Добро пожаловать в мой канал. Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus, ce vendredi matin, après plus de 24 heures de négociations, à un accord de principe pour un nouveau gouvernement en Allemagne, oui, a indiqué une source proche des discussions à la question de savoir si un compromis avait été obtenu et validé au plus haut niveau des présidents de parti. Une élue de la famille politique de la chancelière, Dorothee Bär, a aussi confirmé l'accord en publiant une photo du document sur Twitter. Norgansworm. pic.twitter.com WK5SO2TU9, Dorothée Bär @ de Robert 12 janvier 2018. Nous voulons, en étroite collaboration avec la France, renforcer durablement et réformer la zone euro, afin qu'elle puisse mieux résister aux crises, indique le document. Les chiffres de l'immigration y compris les réfugiés de guerre, ceux concernés par le rapprochement familial, la réinstallation et en faisant la soustraction avec ceux quittant le pays ne dépasseront pas 180 000 à 220 000 annuellement, prévoit-il aussi. La direction du Parti social-démocrate allemand dans son ensemble a approuvé ce vendredi le principe d'un gouvernement avec les conservateurs. La direction, après s'être réunie à Berlin, va mandater une commission chargée de mener les discussions poussées avec les conservateurs sur un contrat de coalition. La décision doit toutefois encore être validée par la base du parti. Sortir d'une impasse de 3 mois et demi après un premier échec en novembre pour s'entendre sur une coalition majoritaire avec les écologistes et les libéraux, Angela Merkel, qui a déjà passé 12 ans au pouvoir, n'avait plus le droit à l'erreur si elle voulait rester à la tête du pays pour un possible 4e mandat. Dans le meilleur des cas, un nouvel exécutif ne sera en place que fin mars, alors que toute l'Europe s'impatiente. La France en particulier, qui attend une réponse à ces propositions de réforme de la zone euro. C'est du reste l'une des exigences du SPD, si nous acceptions de rentrer au gouvernement, ce ne serait qu'à la condition de renforcer l'Europe, a insisté son chef Martin Schulz jeudi. Le SPD avait dans un premier temps choisi l'opposition. Mais l'échec en novembre de discussions gouvernementales entre conservateurs, libéraux et écologistes, puis la pression du chef de l'État Frank-Walter Steinmeier, poids lourd du SPD qui veut éviter de nouvelles élections risquant de profiter à l'extrême droite, ont contraint Martin Schulz à une volte-face délicate vers un refus. La base du SPD, qui aura le dernier mot, peut toutefois encore tout faire capoter au bout du compte. Et elle reste très sceptique à l'idée de servir à nouveau d'appoint aux conservateurs. Plusieurs fédérations régionales puissantes, notamment celle de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État fédéré le plus peuplé du pays, penchent en faveur d'un refus d'une alliance. Désireux de convaincre les militants, Martin Schulz a mis en avant les thèmes de justice sociale lors des pourparlers, réclamant d'importants investissements dans l'éducation et les infrastructures, un soutien aux classes moyennes et défavorisées, la suppression des inégalités face à l'assurance santé entre riches et pauvres et une augmentation du taux d'imposition sur les gros salaires de 42 à 45%. L'économie au beau fixe et l'Allemagne, en pleine croissance, a les moyens d'être généreuse. Avec plus de 38 milliards d'excédents budgétaires en 2017, les caisses publiques n'ont jamais été aussi remplies depuis la réunification, selon des chiffres officiels publiés jeudi. Les conservateurs, plus portés à l'économie qu'à la dépense, ont eux insisté sur des baisses d'impôts limitées pour tous. Les deux camps se sont opposés aussi sur la politique migratoire que les conservateurs veulent durcir tandis que le SPD apprenait un assouplissement du regroupement familial. Le contexte politique est défavorable, tant pour les démocrates chrétiens que pour les sociodémocrates. Certains médias ont déjà qualifié leur possible alliance de « coalition des perdants », car chacun a été sanctionné par les électeurs lors du scrutin législatif, marqué par la percée de l'extrême droite. Les deux camps ne représentent qu'une courte majorité des suffrages, Angela Merkel ayant remporté une victoire à la Pyrrhus avec un score historiquement bas. Une majorité d'Allemands 56% pensent même que la chancelière quittera ses fonctions avant la fin de son éventuelle prochaine mandature, selon un sondage publié jeudi par le quotidien Handelsblatt.